Bonjour Diodo, Amadi. Bonjour Enchanté, Hervé. bienvenue sur War on Screen. C'est la deuxième année qu'on a la chance de t'avoir parmi nous, parce que tu étais venu l'année dernière pour présenter ton dernier documentaire En route pour le milliard. Donc on est ravis de te retrouver. Cette année, tu es là pour le jury international. Alors, 4-5 questions. Est-ce que d'abord tu peux nous dire quelques mots sur toi, te présenter, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Je suis Diodo Amadi, un réalisateur congolais. Je fais depuis 15 ans des documentaires et je passe petit à petit à la fiction. Mais alors, donc il y a 3 documentaires que tu as réalisés qui sont passés dans pas mal de festivals, que nous on a eu l'occasion aussi d'accueillir ici. Kinshasa Macombo pour commencer, ensuite il y a eu Mama Colonel et puis En route pour le milliard il y a 2 ans. Que tu as réalisé Voilà. voilà. J'ai aussi fait Examen d'État Oui. et Atalakou. Alors, et c'est l'ensemble de ton travail, ta réflexion en tant que cinéaste aujourd'hui, elle est traversée et hantée par ton pays, l'histoire de ton pays récente, l'actualité parfois trouble, difficile. Pourquoi est-ce que tu peux revenir sur ces quelques films, nous dire un peu les sujets que tu as traités avec Mama Colonel, avec En route pour le milliard, etc. Ouais. Et puis pourquoi ton attachement et ta volonté, je dirais très forte, très puissante de traiter, de parler de ton pays, de creuser un peu, de gratter aussi un petit peu ce qui fait mal dans ton pays, qui a souffert beaucoup. Et puis ensuite, on reviendra sur la suite, parce que la fiction, c'est intéressant. Alors, mon premier film, c'est Atalakou, qui veut dire crieur en lingala. En fait, j'ai suivi un groupe de jeunes bandits, entre guillemets, qui squattaient un cimetière situé non loin de l'endroit où je vivais à l'époque. Et je voulais les suivre pendant le deuxième élection présidentielle, les deuxièmes élections présidentielles organisées au Congo depuis l'indépendance. Et l'histoire, en fait, l'histoire du film consistait à raconter, à suivre ces jeunes pendant le moment de campagne électorale et tout ça. Et c'est ça le sujet principal pour Atalakou. Ensuite, j'ai fait Examen d'État, je crois une année plus tard, où j'ai posé ma caméra à la Téné royale de Kisangani, la ville où je suis né et grandi. Et l'idée, c'était de suivre des élèves qui se préparaient à passer l'équivalent du bac à lauréat en France. Maman Colonel, mon troisième film, c'est l'histoire d'une femme de police qui s'appelle Honorine Mignolet, qui était à la tête d'une brigade chargée de protéger les femmes et les enfants. J'ai fait Kinshasa Macombo, où je accompagnais un groupe de jeunes pro-démocratie, comme on les appelait à l'époque, c'était en 2016, qui luttaient pour obtenir l'organisation dans les délais des élections présidentielles. Tout à fait. Enfin, j'ai fait En route pour le milliard. Je suis retourné chez moi à Kisangani et j'ai pris le bateau avec un groupe déclopé, des mutilés, rescapés de guerre, de la guerre des 6 jours, qui aujourd'hui est pratiquement plus ou moins effacé de mémoire. Et je les ai accompagnés dans leur lutte pour les réparations. Et ces voyages nous ont amenés de Kisangani à Kinshasa, la capitale. Voilà. Alors justement, pourquoi est-ce que, en tant que cinéaste, tu aurais pu partir vers d'autres horizons, faire de la fiction, traiter d'autres sujets, etc. Pourquoi est-ce que voilà, tu es très préoccupé, tu veux absolument chercher quelque part une part de vérité à travers les images et ton travail de documentariste par rapport à l'histoire de ton pays. Et puis deuxième question en même temps, quel rapport tu entretiens en tant que cinéaste aujourd'hui avec toi, le pays et les autorités congolaises? Comment est-ce qu'ils voient ton cinéma et ils l'appréhendent? Moi-même, je me surprends à me retrouver chaque fois à traiter quasiment le même sujet. Sur le moment, je ne me pose pas la question. Et seulement, après coup, je me rends compte qu'au fil du film, plus ou moins, effectivement, le problème du Congo et tout ce que cela provoque au quotidien dans la vie des gens devient plus ou moins le centre de mon cinéma. Mais sans vraiment le vouloir, sans vraiment le chercher. Mais en même temps, avec les reculs, je comprends que c'est un pays qui ne peut pas laisser indifférent. Quand on a, comme moi, un peu de privilège
prends le privilège de raconter des histoires, de prendre la parole. C'est très compliqué, très difficile en tout cas de raconter autre chose que ce qui nous paraît urgent. Et souvent, je le vois, hein, même au-delà de mon métier, au-delà du cinéma, d'autres Congolais qui font d'autres formes d'art, notamment dans la musique ou même dans la littérature. Eh ben, notre quotidien, nos conditions de vie, apparemment, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer en fait, on ne peut pas ne pas le raconter. Et ça revient, je ne sais pas, sans le vouloir. Je n'ai pas d'explication nette là-dessus, mais je considère que, d'une part, il n'y aurait pas d'essence à ce que je fais personnellement si ça ne reflétait pas un peu ce que je vis aussi. Et en cela, je trouve que le cinéma est un moyen pour moi de raconter des choses qui me touchent. Et d'autre part, ce sont des situations qui sont méconnues, qui sont souvent pas racontées. Et c'est ça qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le cinéma, de me rendre compte de l'absence d'un récit ou d'un narratif propre à nous. On avait des images que d'autres posaient sur nous. Et il y avait très très peu d'images de nous-mêmes par nous-mêmes. Et en cela, je trouve que ce que je fais avec d'autres comble un peu ce vide-là. Et je l'ai fait de manière, encore une fois, assez naturelle, sans beaucoup trop me poser de questions. J'ai même été affublé d'un titre d'engagé, de cinéaste engagé. Et je ne me reconnais pas tant que ça là-dedans parce que je ne cherche pas à m'engager ou à essayer de dénoncer quoi que ce soit ou à prendre la parole à la place des autres. Mais je reconnais que tout ce que je fais prend sens à partir du moment où ça reflète, ça raconte un peu notre vécu, nos quotidiens. Oui, c'est ça, ton cinéma, c'est le témoin d'une histoire. En tout cas, j'ai trouvé du sens au cinéma grâce aux histoires comme celle-là, aux histoires de mon quotidien, de nos conditions de vie. Et je trouve que le cinéma s'y prête bien pour le raconter. Alors jusque-là, tu as utilisé la forme documentaire. Ça a été ton choix. Il me semble, et on va en parler, que tu as envie et tu as commencé, je crois, à travailler sur une forme différente qu'est la fiction. Oui. Donc deux questions. Par rapport à l'histoire de ton pays, à ce sur quoi tu travailles depuis très longtemps, est-ce que tu penses que tu es passé à la fiction parce que la forme documentaire te donne l'impression de l'avoir un peu épuisé par rapport à ce sujet, et donc il faut que tu continues à ausculter ton pays, mais d'une autre manière? Ou est-ce que le film que tu es en train de faire de fiction est un sujet très différent et tout autre, ou pas? Tu m'avais parlé d'un film de zombies. Oui. D'abord, les documentaires, c'était un choix que je peux qualifier avec le recul de stratégique. C'est que quand j'étais en formation, j'ai très vite compris que une autre forme de cinéma ne m'était pas accessible tout de suite. La fiction, il ne fallait même pas en rêver parce qu'il fallait tout ce que je n'avais pas, tout ce que je ne pouvais pas avoir à l'instant. Tandis que le documentaire, grâce notamment à des films comme 10e chambre de Raymond Despardons, m'ont semblé très vite accessible. J'ai compris que je pouvais raconter des histoires intéressantes avec peu de moyens et beaucoup d'énergie et des idées. Et là, aujourd'hui, 15 ans plus tard, je me sens aujourd'hui à même de raconter autrement les histoires qui m'intéressent, notamment via la fiction. Et il y a aussi une part de vérité dans ce que vous dites, parce que effectivement, après 5 films documentaires, j'ai besoin d'explorer d'autres espaces. En parlant encore une fois de mon pays, mais j'ai l'impression, je me suis rendu compte que ça ne se limitait pas seulement au quotidien que nous vivions ou que j'avais envie d'explorer et de raconter. J'ai besoin de décoller un peu de tout ça, du vécu immédiat de nos problèmes de chaque jour et d'aller plus loin parce que je découvre que le cinéma, surtout en fiction, apporte une certaine liberté dans la créativité, dans l'imagination que je ne peux pas toujours me permettre en documentaire où quelque part
malgré les côtés foisonnants de la réalité, mais je suis quand même obligé de rester dans les cadres de ce que cela permet. Et le Congo est aussi a une part importante qu'on ne connaît pas, de l'ordre de l'imaginaire. Et la fiction me donne plus accès à cela que le documentaire. Donc tu es en train si on peut en savoir un peu plus, de t'aventurer dans le cinéma de genre. Et je ne me donne pas de limite. Je trouve que j'ai juste envie d'explorer, de raconter des choses qui vont pas forcément, ça, je peux vous le dire déjà, ça ne sera pas forcément dans des canaux connus ou dans des sentiers connus. Voilà, et c'est ce que j'aime aussi dans la fiction, c'est que, voilà, y compris dans le documentaire, mais les cinémas en général, on peut s'autoriser certaines libertés. Et moi, j'ai besoin de les exploiter au maximum, pourvu que je raconte des histoires qui me touchent et qui peuvent parler au grand monde. Et pour sortir un peu du cadre de ton pays, ton cinéma, etc., c'est quoi les autres cinémas qui t'ont formé, si je puis dire Et alors, aujourd'hui, je consomme tout, parce qu'il faut rappeler que je suis devenu cinéaste après mon premier film. Parce que juste avant, je n'avais pas fait le cinéma, ni l'école, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas vu beaucoup de films. Tu es un autodidacte. Exactement, parce que j'aurais eu envie de me former, ainsi de suite. Mais c'est en regardant beaucoup de films que j'ai commencé à trouver un peu ma voie. Parce qu'on n'avait pas accès, en tout cas quand je grandissais, on n'avait pas accès au cinéma, aux salles de cinéma qui avaient fermé depuis des années. Les films du genre ou d'auteurs, je les ai vus à la FEMIS en 2010 quand je suis venu faire l'université d'été, alors que j'avais déjà fait moi-même un film, un court-métrage. Mais pour le voir sur grand écran, il a fallu attendre une année et l'invitation à la FEMIS pour pouvoir voir mon propre film sur grand écran. Et c'est plutôt des films de fiction ou des documentaires qui t'ont accompagné Au départ, dans ma formation, je me suis focalisé sur les documentaires parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était voilà, c'était quelque chose qui me paraissait accessible et tout. Et aujourd'hui, je regarde enfin, je me nourris de tous les cinémas du monde, de tout ce qui peut me tomber entre les mains. C'est pour ça que c'est un privilège chaque fois d'être dans des festivals et surtout membre du jury, parce que voilà, on découvre des films différents et variés, et c'est là contribuer justement à me nourrir et à cultiver mon imagination. Super. Merci beaucoup, Diodo. Merci, Hervé. Merci. À bientôt.